Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de mettre en ligne le sentimental pour les 2 dernières semaines d'août. Et là, je prends un petit moment pour une guidance conseil. C'est qu'est-ce qu'on m'a demandé, car ça aide. Et donc, je prends un petit temps pour vous donner quelques conseils. Des conseils qui me viennent des guides, des anges, des oracles, des tarots. Je ne suis qu'un intermédiaire. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui, mes chers amis? C'est comment surmonter la souffrance. Les conseils pour vous aider à surmonter une souffrance que vous vivez au quotidien, depuis longtemps, depuis peu importe. Et bien sûr, la souffrance n'est pas due que aux relations sentimentales qui finissent, qui font mal, qui sont toxiques. Nous pouvons souffrir pour plein d'autres choses, pour la perte d'un travail, pour la perte d'un être cher, pour la santé, pour des déceptions, des gens avec qui nous vivons au quotidien. La souffrance est liée à plein de petites choses. Donc nous allons voir comment les surmonter, surtout comment souffre. Bon, vous m'excuserez, mais c'est un peu dur en ce moment. Là, je suis un peu fatiguée parce que j'ai fait toutes les lectures. Puis moi, je réagis à la pleine lune toujours avant. Donc, je rêve énormément. Je suis un peu perturbée. Mais bon, j'ai tout ce qu'il faut. Hein, je suis protégée. J'ai la bougie avec l'ange qui brûle auprès de moi. Voilà, j'ai de l'améthyste, j'ai des plumes, j'ai tout ce qu'il faut. Vous ne voyez pas, c'est court, hein, l'image elle est courte. Mais je me sens de le faire, donc je le fais. Parce que je fais toujours les choses quand je les sens. Alors, nous allons voir comment affronter cette souffrance et surtout comment la surmonter. Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais on peut toujours y arriver. Tout est question d'avoir confiance en soi, de croire en soi et d'accueillir ce que peut être nouveau. Alors, j'ai envie de commencer tout de suite avec le petit oracle des heures miroirs. Pourquoi? Parce que si dernièrement quelqu'un de vous voit toujours la même heure, il peut y avoir déjà un message pour quelqu'un d'entre vous. Cette heure, par contre, il faut que ce soit le fruit du hasard. Hein. Il ne faut pas qu'on regarde toujours la montre pour trouver des synchronicités. Moi, j'en trouve régulièrement, même dans mes lectures, quand je mets en ligne des vidéos. Bon, bref. Donc, nous allons voir avec le petit oracle des heures miroirs comment surmonter les souffrances. Déjà, pour comprendre quel type de souffrance vous avez, comment la surmonter, pourquoi si ça fait un moment, elle est toujours là. Voyez, des petits messages, toujours pour revenir en aide. Et pour certains, c'est peut-être pour, comment dire, vous prévenir. Parce que ces guidances, elles sont prédictives. Donc, ça peut vous aider à éviter quelque chose pour que vous soyez prêt, pour que justement, vous ne tombez pas dans ce piège de cette souffrance. J'ai la carte du numéro triple, 0333. Alors, si vous avez vu dernièrement son nombre à plusieurs reprises, si vous êtes en train de le voir actuellement, ou si vous le voyez à l'avenir, elle nous parle justement du relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi qu'elle celle des autres peut changer. Alors, est-il possible que certains amis, suite à n'importe quel type de relation, à des situations, se trouvent dans ces souffrances et que maintenant, vous êtes un peu renfermé aussi sur vous? Vous ne parlez pas, vous n'exprimez pas. Or, la clé, elle est dans la communication. Parce que la communication, c'est ce qui nous permet de trouver des accords, de trouver une solution et surtout de ne rien garder. Parce que quand on garde, et je vous le dis par expérience, parce que j'étais comme ça avant que je commence ce travail sur moi, à force d'encaisser, on développe des maladies, on développe plein de petites choses. J'en ai fait, comment dire, l'expérience sur ma peau.
Alors aujourd'hui, je ne garde plus rien. Quand j'ai à dire quelque chose à quelqu'un, je le dis, en étant dans la bienveillance, bien sûr. Mais en tout cas, je l'exprime, je ne le garde pas. Et quand je ne peux pas ou j'y arrive pas, je le mets par écrit. Mais en tout cas, je me libère. Exprimez-vous toujours, ne gardez jamais rien. Il y a peut-être quelqu'un qui souffre sur le côté relationnel parce qu'il n'arrive pas à se faire aimer, à s'intégrer, à se faire accepter. Peut-être qu'on vous juge sans arrêt, je ne sais pas. Un relationnel en tout cas qui vous fait souffrir pour certains d'entre vous. Alors, le premier conseil qu'on vous donne, c'est déjà de vous exprimer pour que vous soyez bien avec vous-même et pour que éventuellement la relation peut changer. Un premier message, mes chers amis, la communication. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez éventuellement à libérer suite à cette situation. En tout cas, tous les conseils que nous pouvons voir et les oracles que j'ai pris, ce sont tous des oracles de guérison, de thérapie. Hein, j'ai la guérison de l'âme, j'ai la féminité sacrée, j'ai l'âme intuitive, les réponses angéliques, l'oracle de l'amour universel. Et j'ai pu aussi communiquer avec les anges. Ce sont tous des oracles, mes chers amis, qui sont là pour vous aider à vous libérer, à vous donner des conseils sensés et surtout comment faire. Ce sont des oracles que j'utilise dans mes séances de développement spirituel et personnel, dans la guérison émotionnelle. Je tenais à vous faire un petit rappel, mes chers amis. J'ai mis un petit post dans la communauté, je l'ai partagé, mais je ne sais pas où il est arrivé. J'ai mis demain soir, je vous propose 1 heure de guidance en live. C'est sans engagement de donation. Si vous voulez la faire, vous la faites. Vous ne la faites pas, ce n'est pas un problème. C'est sans obligation. Ce n'est pas payant. Les dons, ils sont libres. Mais ça ne changera rien pour moi pour choisir les personnes. Je choisirai pendant 7 heures de live des personnes au hasard qui seront en ligne. Pour cela, il faudra juste mettre dans le chat votre prénom et la question. Une question bien précise pour que je puisse dire oui ou non. Hein, Bon, après je vous expliquerai demain. Donc pendant 1 heure, je serai en live sur ma chaîne. Et si vous avez besoin d'une réponse pour un conseil ou quoi que ce soit, bah, rejoignez-moi demain soir à 19 h. Et si l'expérience vous plaît, on pourra en faire régulièrement. Donc demain soir 19 h en live, j'ai mis un petit post. Si vous pouvez liker pour me dire que vous serez présent ou alors me mettre un oui. C'est juste pour voir parce que j'en ai déjà fait un, on n'était qu'à 2. Bon, je me suis pris pas trop bien la première fois. Là, je l'ai mis un jour à l'avance, j'ai posté, voilà. Donc, cette petite précision. Et je vous remercie toujours sincèrement de votre écoute et du temps que vous m'accordez. J'ai plus rien. Ok, alors, nous allons voir. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la féminité sacrée. Je reprends ma place. Alors, il y a des amis qui peut-être dans n'importe quel type de relation, quelle que soit la situation, vous êtes un peu perdu. Et c'est pour ça qu'on vous parlait déjà de relationnel. Hein. Donc, vous voyez, on ne parle pas que du sentimental, parce que la souffrance, elle est due à plein de choses. Alors, il y a peut-être des personnes que vous êtes... vous vous laissez trop peut-être, comment dire, vous avez perdu cette place parce que vous laissez toujours les autres avant vous. En fait, vous passez toujours derrière les autres, vous êtes toujours peut-être dispo pour les autres, je ne sais pas, ce qui fait que vous êtes un peu perdu. Il y en a peut-être qui en profitent aussi maintenant. Et vous ne dites plus rien, vous ne vous exprimez même pas. Donc, il va falloir s'exprimer juste pour mettre les choses au clair. Reprenez la place qui vous est due dans n'importe quel type de relation, de situation. Hein, vous avez cette féminité sacrée en vous et exposez-la. Donc, regagnez votre place. Mes chers amis, en vous respectant, vous vous ferez respecter. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Eh oui, vous êtes un être vivant, mes chers amis, vous avez beaucoup d'importance. Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour des personnes en particulier, c'est qu'est-ce qui compte. Mais quand même, vous devez être votre première priorité, votre propre priorité. Écoutez votre cœur battre, parce que quand vous vous enfermez sans exprimer les choses, que ça vous tourmente de l'intérieur, que vous souffrez à l'intérieur, vous ouvrez des brèches qui plus tard peuvent vous provoquer des maladies. En tout cas, vous ne serez pas bien. Votre cœur souffre, vos âmes, votre esprit. Alors, retrouvez votre place. Exprimez-vous quand vous voulez, quand vous pouvez, mais écoutez votre cœur. Il bat, il a besoin de vivre, il a besoin d'être bien.
On ne doit pas lui donner tous ses chagrins. Parfois, nous ne sommes pas nous, c'est quelque chose que nous vivons. Mais nous avons quand même le contrôle sur nous-mêmes. Moi-même, j'ai appris que quand quelqu'un me déçoit, bah tant pis. Ça veut dire que c'était une personne qui n'est pas bonne pour moi, ne me fait pas vibrer autrement, qu'elle me rabaisse. Donc, je l'efface de ma vie. Parfois, c'est pas facile, mais je m'en éloigne en tout cas. Parce que je veux être moi-même et que je ne veux plus souffrir. Mon cœur, je le sens battre. Je veux qu'il soit heureux, qu'il bat de joie. Je veux me sentir en accord avec moi-même. Alors écoutez bien votre cœur. Écoutez-vous. Reprenez cette place. Exprimez-vous. Libération karmique. Il est possible que certains, dans une relation, vivent une relation karmique. Donc, bien sûr, il y a de la souffrance, ça fait mal. Mais ces chaînes-là, il faut les briser, mes chers amis. Il faut couper les liens toxiques de relations passées, mais pas seulement, même de relations toxiques actuelles. Parce que ce n'est pas forcément le passé d'une autre vie qui vous colle à la peau. Parfois, ce sont les choix que nous faisons et nous répétons ces schémas répétitifs qui peuvent être liés ou pas à une vie passée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas à nous et ce qui fait que nous provoquons toujours la même chose. Donc, nous vivons toujours la même situation, la même relation. Alors, il faut couper avec ces liens karmiques. Il faut s'en libérer. Et je vous ferai peut-être un jour, on pourrait même le faire en direct, peut-être. Vous me direz en commentaire si ça peut vous intéresser, qu'on fasse un direct pour faire une séance de libération. Mais la chose que vous pouvez déjà faire, vous, invoquez l'archange Michael et demandez-lui de vous aider à couper tous ces liens toxiques de vos vies intérieures, mais aussi de cette vie. Les relations que vous avez, tous les liens toxiques que vous avez dans cette vie et dans les vies précédentes intérieures, de relations toxiques ou de situations toxiques. Invoquez-le et demandez-lui de vous aider. L'archange Michael aide à couper les liens toxiques. Et il n'y a rien de plus facile. Si vous parlez avec le cœur, de l'invoquer, demandez son aide et vous verrez que ça marche. Vous pouvez l'invoquer à tout moment de la journée. Vous pouvez l'invoquer même 50 000 fois dans la journée. Il vous entendra. Mais répétez ça pendant un petit bout de temps, jusqu'à quand vous ne vous sentez pas plus légère et que surtout que ces relations, vous sentez qu'elles ne vous énervent plus, qu'elles ne vous font plus mal. Donc c'est vraiment très facile. Après, vous pouvez aussi allumer une petite bougie et vous demander à l'archange Michael, mais faites-le avec le cœur, avec sincérité. L'archange Michael. Moi, je l'invoque depuis des mois. Moi, je suis guérie. Mais je fais toujours un travail. Et puis, toujours pour les remercier pour ce qu'ils ont fait pour moi, je continue. Et remercier toujours. Donc, c'est vraiment très simple. Vous pouvez parler dans votre tête et demander ça à l'archange Michael en conduisant, en faisant votre ménage, en travaillant, où vous voulez. Ça vous prend quelques secondes de votre temps. Invoquez-le et demandez-lui de couper ces liens toxiques, nocifs, néfastes, qui ne vous servent plus pour avancer, des vies passées de cette vie, de relations et de situations. Et vous verrez, en y croyant, en remerciant, en invoquant le plus possible, votre prière va être exaucée. C'est très simple. Nous avons eu le féminin sacré et j'ai aussi le masculin sacré. Donc, soyez équilibrés avec vous-même. Équilibrez le yin et le yang. Voyez, vous équilibrez votre lumière intérieure. Quelqu'un peut être aussi perdu cet équilibre. Il s'est perdu dans cette souffrance, de cette acceptation, de cette non-acceptation des autres, de ce rejet, d'être incompris, de croire que vous êtes différent, parce que vous pouvez adapter à toute situation, relation, tout ce qui vous fait souffrir. Mais c'est relationnel. Équilibrez votre yin et votre yang. Reprenez votre place. Retrouvez l'équilibre intérieur. Faites jaillir cette lumière. Libérez-vous de tout ce que vous n'avez plus besoin, qui vous fait souffrir et que vous devez laisser partir. Personne ne mérite de souffrir. Surtout pas très longtemps. Qu'on puisse souffrir un peu, mais après, il faut que ça s'arrête.
Donc, libérez-vous. Écoutez les battements de votre cœur. Faites attention à l'heure 0333. Ça veut dire que ce message est pour vous. Mais après, voyez comme ça résonne avec vous. C'est une guidance générale. Conseil. Comment surmonter les difficultés dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle relation, dû à n'importe quoi. Ok. Oui. Alors, là, on me dit que c'est un message particulier, mes chers amis. Hein. Pour ceux et celles que vivent une sexualité qui n'est pas acceptée par les autres. Pour ceux et celles qui se sentent rejetées parce que si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, ou vous êtes une femme et que vous aimez les femmes, c'est particulier, mais vous savez que je dois le dire, qu'est-ce qui m'arrive. Exprimez-vous, n'ayez pas honte. Quand il y a l'amour, on ne doit pas avoir honte ni peur. Pour la simple raison que quand on fait du mal à personne, on n'a rien à se rapprocher. Et surtout parce que chacun est libre de vivre comme il veut. Le monde a changé, les temps ont changé. Et quand tout ce que nous faisons est fait dans le respect de l'autre, sans jugement, il n'y a pas raison de souffrir parce qu'on n'est pas accepté. Les personnes qui n'acceptent pas, ceux qui restent dans cette croyance limitante que vous pouvez être une erreur de la nature ou je ne sais pas quoi. Passez au-dessus de ce que les autres peuvent penser. Parce qu'il est bien plus souvent facile de juger la vie des autres que juger leur propre vie, sa propre vie. Et les gens trouveront toujours quelque chose à dire de toute façon. Hein. Il y a des gens qu'eux, ils sont parfaits et les autres, ils ont plein de défauts. Alors, faites abstraction, mes chers amis, de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous soyez toujours dans la bienveillance, dans l'amour et vivez pour vous. C'est votre vie. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, on n'a qu'une vie en ce moment sous terre. Il faut la vivre pleinement. Après, on revient, mais ça, c'est autre chose. On peut revenir, hein, moi, je suis une femme, je serais peut-être un homme, vous voyez. Donc, mais chaque vie, il faut la vivre pleinement. Mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Il faut toujours faire du bien autour de soi. Il faut toujours répandre l'amour. Il ne faut pas tomber dans le piège de la haine, de la rancune et de devenir méchant. Non. Soyez bien plus intelligents et soyez bien plus haut que ces gens-là qui se croient tout connaître et que finalement, ça c'était une parenthèse, mes chers amis. J'ai eu ce message-là pour ces personnes et donc je vous le passe. Vivez pleinement. Le monde est méchant. Mais vous soyez dans la bonté. Aimez-vous, acceptez-vous, libérez-vous. Entourez-vous des gens qui vivent sur la même vibration que vous, pour que vous soyez toujours plus haut et pas plus bas. Jamais. Parfois, il vaut même mieux être tout seul que mal accompagné. Nous allons continuer avec la féminité sacrée pour voir les messages que nous devons recevoir. S'il vous plaît, mes guides, quel message pour surmonter la souffrance? Quel message, s'il vous plaît? Quel conseil pour pouvoir surmonter la souffrance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci, mes guides. La petite voix intérieure, ouais, écoutez-vous. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? C'est leur vie. Qu'est-ce qu'ils pensent les autres? C'est leur pensée. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un n'est pas bon pour nous, et qu'est-ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Donc, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Non. Ok. Alors, je vous disais que j'ai eu la carte de la voix intérieure. Et cette carte-là, justement,
il vous rappelle qu'on a tous un enfant intérieur. Que parfois on a fait taire, que parfois on a oublié, que parfois on a blessé parce qu'avec nos propres blessures, tout ce que nous vivons, nous, on le vit aussi à l'intérieur de nous. Alors, libérez-vous pour pouvoir être à nouveau à l'écoute de cet enfant. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il vous demande? De rire, de vous amuser, de jouir, d'être bien, d'être dans le bonheur, dans la joie, de vous écouter vous, pas les autres. Alors prenez vraiment le temps de vous retrouver, en écoutant peut-être même les tambours chamaniques. Ça, c'est un conseil aussi. Mettez-vous un casque sous les oreilles ou mettez-vous dans une pièce tout seul quand vous êtes tout seul. Mettez une musique de tambour chamanique. Laissez-vous aller. Demandez la libération à l'archange Michael. Essayez d'écouter qu'est-ce qu'il a à vous dire votre enfant intérieur. Vous pouvez être surpris de ce que vous pouvez ressentir. Et c'est le message de cette petite voix que pour l'instant vous avez écrasée. Donc écoutez votre petite voix intérieure, cette petite enfant que c'est vous finalement. Le voile de l'illusion. Quand on se trouve face à ce voile de l'illusion, il faut toujours prendre le temps de voir la réalité en toute chose. Alors mes chers amis, peu importe la relation, la situation, pour certains il faut sortir de l'illusion. Dans le sens que si vous prenez vraiment le temps d'analyser cette situation, vous pouvez peut-être comprendre qu'en vous exprimant, les relations peuvent changer. C'est peut-être une illusion que vous faites que les gens ne vous comprennent pas. Mais si vous ne dites pas qu'est-ce que vous avez sous le cœur, les gens ils se font leur propre opinion. Pas tous, bien sûr, mais en grosso modo. Donc voilà pourquoi vous devez vous exprimer, vous devez être équilibré, vous devez vous écouter, vous devez vous libérer. Et vous devez laisser parler cette petite voix. Pour que ce voile puisse tomber, pour que vous soyez vrai, pour que vous vous montrez tel que vous êtes. Mais que vous montrez aussi que vous vous respectez, que vous vous aimez et que vous savez et vous pouvez vous exprimer. Après, si les personnes ne veulent pas rester, qu'ils s'en aillent. Il y aura d'autres personnes qui entreront dans votre vie. Mais ne gardez jamais rien. N'essayez pas de vous tromper vous-même pour pouvoir avoir l'amitié de quelqu'un ou pour que ça se passe bien. En cachant qui vous êtes vraiment. Vous devez être vous-même. Et si vous souffrez, cette souffrance, vous l'exprimez. Dire pourquoi. S'il y en a qui comprennent, c'est que c'est des personnes qui sont faites pour rester dans votre vie, qui vont vous soutenir. Mais si ces personnes commencent à vous juger ou qu'ils n'en ont rien à faire, c'est que c'est des gens qui ne vous servent à rien. C'est des gens qui vont juste vous descendre toujours plus bas et qui ne vous aideront jamais à monter plus haut. Alors ces personnes-là vous sont inutiles, sont toxiques, elles sont néfastes. Elles n'ont pas d'intérêt, elles n'ont pas d'importance. C'est de là que vous devez couper ces liens. Pour que tout ce qui est négatif, qui ne vous sert pas, qui vous est inutile et qui ne vous aide pas dans la vie de tous les jours, c'est inutile et qu'ils y font partie. La chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et c'est qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez peur du rejet, si vous avez peur du jugement des autres, si vous subissez aussi pour faire plaisir aux autres, si vous portez ce masque pour être accepté, ça c'est pas bien. Alors il faut que vous vous libérez de tout ça. Ne vous souciez plus des autres parce que sinon vous souffrirez toujours, vous n'arriverez pas à surmonter cette souffrance si vous vivez dans le mensonge en étant quelqu'un d'autre aux yeux des autres. Et n'ayez pas peur de pouvoir blesser quelqu'un. Quand on dit la vérité, la vérité, elle n'est pas toujours bonne à entendre, mais voilà. Les personnes intelligentes savent que ça vaut mieux une vérité qu'un mensonge, quoi. Moi, je préfère quelqu'un qui me blesse avec la vérité plutôt qu'il me caresse dans le sens du poil avec un gros mensonge qui me fera bien plus mal plus tard. Parce qu'une vérité qui fait mal tout de suite, on va y réfléchir dessus. Mais après, ça s'estompe. Du moins, moi, je suis comme ça. Mais en tout cas, vous devez être vous-même et vous devez vous exprimer.
Quelle que soit la souffrance que vous avez en vous, pour quelle que soit raison, vous devez l'exprimer. D'accord. Nous allons essayer de voir quelques conseils en plus. Quels conseils pour surmonter la souffrance, s'il vous plaît? Quels conseils pouvons-nous donner à nos amis pour surmonter la souffrance? Quels conseils pour surmonter la souffrance, s'il vous plaît? Quels conseils? Ouais, lâcher prise. Y a-t-il encore des messages? Wow! Hey. Y a-t-il encore quelques messages? Ok, non. Mes chers amis, alors, nous allons commencer tout de suite. Le masculin. Alors, ça peut être vous, bien sûr, si vous êtes un homme, que vous m'écoutez, que vous souffrez, pour n'importe quelle raison. Mais ça peut être aussi une souffrance liée à une figure masculine. Un père, un frère, en tout cas quelqu'un de proche. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur du rejet ou de décevoir un membre de la famille proche et que donc, voilà, vous portez ce masque. Ou c'est quelqu'un, en tout cas, qui est important pour vous et qui vous donne toute cette souffrance. Vous adaptez. En tout cas, il faut lâcher prise. Quel que soit le rapport que vous avez avec cet homme, c'est vous ou c'est un homme en face de vous qui vous fait souffrir, en tout cas, il faut lâcher prise. Il faut relâcher tout ça. Il va falloir aller vers un changement. Il faut se concentrer à changer, à laisser derrière vous qu'est-ce que peuvent penser les autres. En vous écoutant, il y a cette sagesse en vous qui vous amènera vers ce changement et à se lâcher prise. Et ce lâcher prise fera si que des situations changeront. Il y aura des situations que vous pourrez voir renverser. La richesse. Il est fort possible que quelqu'un souffre, peut-être suite à un héritage, peut-être suite à une différence qu'on fait entre enfants. Enfin, après, vous adaptez toujours, mais quelque chose peut-être qui vous fait souffrir vis-à-vis de l'argent. Vous avez été peut-être dans le manque en étant jeune, je ne sais pas. Mais cette carte-là nous parle aussi de bénédiction et d'une richesse intérieure. Soyez bénis, mes chers amis. Libérez-vous. Libérez-vous, vous êtes une personne bénie, vous valez énormément. Je vous disais, vous valez énormément. Alors, si vous étiez en train de vous dire, je ne sais pas moi, mais si cette personne, si je dis la vérité, si je l'affronte, si je m'exprime, est-ce que cette personne va me rejeter? Non. Parce que si je le fais, ça veut dire qu'elle n'a pas compris qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez exprimé. Alors non, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de vous libérer, n'ayez pas peur de qu'est-ce que vous avez sous le cœur, n'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur de vous éloigner de qu'est-ce qui ne vous sert pas, de ces personnes qui sont toxiques. Non, n'ayez pas peur. Soyez vous. Voilà, il faut y croire, mes chers amis. Commencez déjà pour y croire. Forcément, si vous n'y croyez pas, non, vous n'y arriverez pas si vous n'y croyez pas, ça c'est clair. Si vous ne croyez pas en vous, vous n'y arriverez pas. Alors, ayez toujours la foi. Croyez en vous. Essayez aussi de faire confiance aux autres, même s'il y a des gens qui ne méritent pas cette confiance. Mais les gens ne sont pas tous les mêmes. Peut-être que vous devez vous séparer de personnes pour rencontrer d'autres personnes à qui vous pouvez faire confiance. Peut-être que certaines personnes qui sont près de vous en ce moment, c'est des personnes qui ne méritent pas votre confiance. Mais justement, en vous en éloignant, vous rencontrez des gens qui vous comprendront et qui vous aideront à y croire et surtout à que vous soyez comme vous êtes, qu'on vous accepte vraiment pour qui vous êtes. Il y a une guérison
Il y a une guérison, mes amis. Si vous vous équilibrez, si vous vous écoutez, si vous laissez tomber qu'est-ce que les autres peuvent penser, vous allez guérir. Lâchez prise et libérez-vous. Équilibrez-vous. Votre santé vous en sera aussi reconnaissante parce que c'est qu'est-ce que je vous ai dit, à long terme, ça peut provoquer des dégâts. Alors prenez soin de vous. Si c'est une relation sentimentale qui vous fait souffrir et que vous savez que vous n'y pouvez plus rien, que cette personne ne comprend rien, redonnez-vous une chance de rencontrer quelqu'un de mieux qui vous mérite vraiment. C'est que cette personne ne vous mérite pas. Si c'est une déception familiale pour X raison, parfois ça fait du mal de s'éloigner des membres de sa famille. Mais parfois, il est nécessaire pour qu'ils puissent comprendre. Exprimez-vous, éloignez-vous s'ils ne comprennent pas tout de suite. Et un jour, vous reviendrez. Et si vous ne revenez pas, c'est que ces personnes sont sorties de votre vie définitivement. Parce que, vous savez, des fois, le lien du sang, ce n'est pas forcément le plus fort. Hein. Parce qu'avoir une famille qui ne vous soutient pas ou qui vous fait que du mal, je suis désolée, hein, on ne reste pas avec des personnes qui nous font du mal. Dans ce cas-là, vous subissez, vous êtes dans le sacrifice. Vous avez perdu tout équilibre, vous ne croyez plus en vous. Vous n'avez plus aucune valeur, ni pour vous, ni pour les autres. Donc on se libère de tout ce qui est toxique, peu importe qui c'est. Si sur un travail on vous traite mal, cherchez un autre job, mes chers amis. Si vous ne pouvez plus rien et que vous n'en pouvez plus, cherchez un autre job. Votre santé, votre amour propre, votre respect est bien plus important. Vous ne méritez pas de souffrir, que ce soit pour un travail, que ce soit dans la famille, que ce soit par amour. Je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir tellement de raisons pour lesquelles on souffre. Mettez-vous devant une glace et demandez-vous, je le mérite vraiment? Et coupez avec ça. L'égalité. Cette carte, elle vous dit justement que vous êtes égal à tout le monde. Vous n'êtes inférieur à personne, comme on n'est pas supérieur non plus. Donc, soyez dans l'acceptation qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire partie de votre vie, un boulot ou je ne sais pas quoi, et soyez en équilibre. C'est ça aussi l'égalité, être en équilibre. Donc, retrouvez cet équilibre. Nous sommes tous semblables, mes chers amis. Nous ne pouvons pas dire, toi t'es nul. Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes tous des êtres humains. Il y en a qui ont plus de difficultés d'autres. Mais nous sommes tous égaux, mes chers amis. Qui pensent le contraire à tout faux. Nous allons voir avec les réponses angéliques. S'il vous plaît, mes guides, quel conseil pour surpasser la souffrance? Quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît? Avez-vous encore des réponses, s'il vous plaît? Non, mais je pense que les deux qu'il y a, vous comprendrez que ça vaut toutes les réponses. Ok. Ne vous inquiétez pas, nul besoin de s'inquiéter, voyez. Laissez de côté le jugement des autres. Ne vous inquiétez pas de qu'est-ce qu'on pense de vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire si vous vous exprimez, si vous vous éloignez, si vous vous libérez. C'est votre vie, faites qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui vous rend bien, qu'est-ce qui vous aide à guérir, qu'est-ce qui vous aide à être en équilibre, à vous sentir bien avec vous-même, à ne plus pleurer, à ne plus souffrir. Écoutez les battements de votre cœur. Si vous lâchez prise, et que vous lâchez surtout ça, c'est le succès qui vous attend. Ça veut dire la fin de les souffrances. Alors accueillez, mes chers amis. Accueillez ces conseils, parce qu'ils sont là pour vous aider, ils ne sont pas là pour vous enfoncer. Après, vous adaptez. Mais lâchez prise. Soyez dans l'acceptation. Vous avez peut-être du mal à accepter que, je ne sais pas moi, un frère, une sœur, un très bon ami, un membre de la famille puisse vous rabâcher à chaque fois que... parce qu'il y en a, je suis désolée. Vous savez, moi, je reçois des personnes pour des guérisons émotionnelles. Je fais de l'éveil personnel, spirituel. Nous faisons des sorties dans la nature où nous travaillons beaucoup de choses. Vous ne savez même pas qu'est-ce que des fois j'entends, que c'est hallucinant. Et pourtant, il y a plein de choses qui existent. Mes chers amis, faites votre vie. Entourez-vous des personnes qui vous respectent et qui vous aiment.
qui ne vous fasse pas souffrir. Nous avons toujours le choix. Toujours le choix. Alors écoutez-vous. Je vais prendre un message, enfin les messages de l'oracle de l'amour universel. Ces cartes-là, je vous les lis parce qu'elles sont très fortes. J'adore cet oracle. À chaque fois que je les mets dans mes guidances, quand je reçois les personnes à domicile, justement pour des guérisons, pour des conseils, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir régulièrement pour des conseils suite à une guérison, elles sont toujours très justes. Très, très justes. S'il vous plaît, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Ok. La première carte, j'ai la carte de l'âme sœur. Mais tout à l'heure, nous avons déjà parlé de relations karmiques. Hein. Donc, il y a peut-être des relations amoureuses qui sont difficiles parce que c'est une relation karmique. Hein. Mais nous allons lire le message. Et comprenez bien ces petites cartes-là, elles sont vraiment intenses. Hein. Elles sont très explicites. L'amour sœur. L'âme sœur. Voilà, j'ai dit l'amour sœur. Oui. Bon, vous savez, hein, pour ceux et celles qui me connaissent, quand je fais des erreurs, d'en tenir compte. Bon. L'amour est l'énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communication permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie d'aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'âme sœur et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. Alors, vous voyez, mes chers amis, moi là, je pense tout simplement que les personnes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie, c'est parce que quelque chose de mieux vous attend. D'autres relations plus bénéfiques pour vous vous attendent. Alors, n'hésitez pas. Nous avons la prière exaucée. J'adore cette carte. Voyez là, il y a un papillon. Ce papillon parle de la transformation, déployer ses ailes, renaître, s'envoler. Et là, en tout petit, nous avons l'étoile. L'étoile nous parle de l'espoir, l'optimisme, d'un rêve qui devient réalité. La prière exaucée. Votre ange gardien, il est là, voyez, avec ses ailes. Vous n'êtes jamais seul. Donc, n'ayez pas peur. Surpassez ces souffrances. Croyez-y, ayez foi. Parlez aux anges. Allez vers cette transformation, acceptez cette transformation, acceptez de vous entourer de personnes qui vous vont du bien et qui ne vous blessent pas au quotidien. En tout cas, la prière, elle vous dit. C'est très beau, vous me direz un commentaire. La prière est exaucée. L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon représenté sous cette carte annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec une nouvelle aile de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez votre cœur, les battements de vos cœurs. Et si vous êtes sincère, faites appel à l'archange Michael pour vous libérer de ces liens toxiques, des vies passées, de cette vie, de liens, de relations toxiques qui ne vous servent plus pour avancer. Croyez-y. Et que vous priez vraiment en priant, en mettant même une bougie, ou juste en pensant, en conduisant, en travaillant, où vous voulez, ces prières, ils arrivent toujours à destination. Votre souffrance, elle est entendue. Pour quelqu'un, un rêve va devenir réalité. Mais soyez en accord avec vous-même, en équilibre. Prenez soin de vous. N'ayez pas peur de qu'est-ce que les autres peuvent croire si vous vous exprimez, qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Soyez vrai avec vous-même. Éloignez-vous de tout ce qui vous fait vibrer bas.
Éloignez-vous de tout ce qui vous fait souffrir. Et si ce n'est pas possible, essayez de trouver quand même un moyen parce qu'il y a toujours une solution. Si c'est un lien avec une relation, peu importe le type de relation, familiale, amicale, au travail, en amour, vous pouvez toujours vous en libérer en vous éloignant. Des fois, ce n'est pas définitif, c'est juste le temps que les autres comprennent. Et si ça doit être définitif, c'est que ça doit aller comme ça. Vous méritez d'autres personnes dans votre vie. Si c'est un lien avec une situation, parce que vous avez perdu une maison, parce que, je ne sais pas moi, donc vous souffrez parce que c'était une maison que vous avez construite avec sacrifice, avec votre autre, vous êtes séparés, vous l'avez perdu, c'est du matériel. Tout ce qui est matériel, d'accord, vous avez fait des sacrifices, ça vous fait mal, mais à un moment donné, c'est du matériel. Votre santé vaut bien plus. Et qu'est-ce qu'on a construit une fois, on peut le reconstruire 2 fois. Et quand même, on n'y arriverait pas quand on a la santé, quand on a l'amour, quand on a des gens qui nous entourent, qui nous acceptent comme on est, qui on est, et qui nous aiment pour qu'est-ce qu'ils sont, qui ne sont pas là juste pour profiter, pour nous humilier ou je ne sais pas quoi. On s'en fout de la maison. Je vous le dis franchement, je ne suis pas du tout matérialiste. Si j'ai quelque chose, bien sûr que ça me fait plaisir comme tout le monde. Hein. Et quand je ne l'ai pas, ben, je m'en fous. J'ai bien autre, j'ai l'amour de mes enfants, de mon mari, je suis en santé. Je suis entourée de personnes qui m'aiment et qui m'acceptent, qui sont là pour me soutenir quand ça ne va pas. Et ça n'a pas de prix. Alors faites bien la différence. Qu'est-ce que c'est qui vous fait souffrir? Si c'est une relation, si c'est quelque chose de matériel. Et à chaque chose, il y a une solution. Vous avez toujours le choix. Toujours, mes chers amis. La 3e carte, j'ai le chemin pavé d'or. Regardez la belle lumière qui vous attend. C'est un peu comme le tunnel noir. Au bout, il y a toujours la lumière. Le chemin pavé d'or. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire. Même si nous voulons, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. Et ça c'est grâce au choix que vous ferez. Donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez relire, si cette lecture, cette guidance vous aide, vous pouvez la réécouter autant que vous voulez. Ancrez-vous de certains mots que les anges, les guides, vous ont envoyés là, pour bien comprendre. Nous allons finir avec les messages de « Je communique avec mes anges ». En plus, nous l'avons vu avec la prière exaucée, que vous êtes entourés, on vous entend. Alors n'hésitez pas, mes chers amis. Quel message pour nos amis, s'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, mes guides, pour aider nos amis à surmonter la souffrance. Quels sont vos messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore quelques messages pour nos amis? Y a-t-il des messages pour nos amis, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît, mes anges? Ok. Alors, le premier message. Alors, peu importe où je me mets, j'ai toujours un truc des lumières. Bon. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Alors voyez là les petits conseils, si vous voyez des petites monnaies dans les jours à venir, après avoir écouté cette lecture, mais si ça vous arrive déjà, portez-y un peu plus attention. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Saveur ton présent
et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. Donc voilà, souffrez, libérez-vous, mais après stop. La malencolie ramène vers le passé. Elle ne doit rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors oui, bien sûr, pleurer, crier, nous sommes humains, mais à un moment donné, il faut lâcher tout ça. Surtout si ça appartient au passé. Si vous sortez d'une relation de laquelle vous n'arrivez pas à faire face, vous avez perdu une maison, je ne sais pas, vous adaptez. Surtout si c'est le passé, il faut le laisser aller. Mais même un passé d'hier, hier, si quelqu'un vous a fait du mal hier, c'est derrière, c'est du passé. Donc avancez, séchez ces larmes, vous en valez la peine, il y a toujours quelqu'un qui vous aime. Fais-toi confiance. Eh oui. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément, attendre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Voilà pourquoi vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette voix intérieure. Il n'y a que lui qui vous guidera toujours et vous saura dire qu'est-ce qui est bon pas pour vous. Et s'il y a une situation, une relation toxique, vous le saurez tout de suite. Alors lâchez prise, écoutez cette voix intérieure. Vous voyez comme les cartes se suivent bien et les messages parlent bien. Ce sont les messages de nos guides. L'importance des plumes sur ta route. Vous allez avoir des synchronicités en plus. Donc vraiment pour vous encourager. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui te traversent en ce moment, ton esprit, sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. En écoutant votre enfant intérieur, vous écouterez aussi la voix des anges. Mais qu'est-ce que nous vivons? Ce sont toutes des leçons. Si cette souffrance, elle est toujours présente, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors commencez pour vous faire confiance, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que vous avez à faire. Et vous vous en libérerez et vous pourrez sécher ces larmes. Vous avez toujours le choix. Et pour finir, nous avons « j'entends ». Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne te fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent, à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Mais certains, chers amis, certains d'entre vous, je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire une prière à voix haute, être là, prier. Non, même juste là, ça arrive. Et pourquoi on vous demande cette patience? On vous demande cette patience parce que probablement vous n'avez pas encore compris, mais surtout ne vous êtes pas accepté, vous ne vous faites pas encore confiance. Alors jusqu'à quand vous ne faites pas confiance, vous n'acceptez pas, vous ne lâchez pas prise, vous n'entendrez pas. Et vous devez toujours patienter. Alors, ce sont les conseils pour que votre rêve devienne réalité. Vous les accueillez pas. C'est vous qui voyez. Mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir surmonter la souffrance. Mes chers amis, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, pour celles qui vont le faire. Je vous remercie sincèrement pour les abonnements, pour les partages, parce que grâce au partage, ces vidéos, ils arrivent toujours à destination. Les lectures que je fais, parfois je ne les développe pas. J'ai des messages à passer, comme tout à l'heure vous avez vu, j'ai eu un message particulier et je dois le dire. Moi, je vous dirai toujours tout, parce que je suis là pour vous aider à guérir comme je suis guérie, pour que vous-même, vous pouvez guérir les autres, pour qu'on répande l'amour dans le monde. Alors, ça me perturbe, je ressens des choses et du coup je me perds. Merci de continuer à partager.
Parce que je sais que si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain ou après-demain, mais ces messages arrivent toujours à destination à ceux, à celles qui sont destinés. Et quand c'est vraiment pour vous, vous le sentez. Vous le sentez. Il y aura un mot, une image, quelque chose que je peux dire que n'a rien à voir là-dedans. Je me trompe, peu importe. Et vous voyez, vous le saurez que c'est pour vous. Mais en tout cas, ce sont quand même des conseils pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais particulièrement pour quelqu'un, et il y arrivera grâce à vos partages. Je reçois énormément de messages privés qui me disent bah, cette lecture était pour moi. Moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de moi pour une guidance personnelle, que ce soit pour voir votre côté émotionnel, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui va vous arriver, vous pouvez me contacter via mail et on conviendra d'un rendez-vous. Même pour travailler sur des blessures. Parce que ce n'est pas que la guidance que je fais. D'ailleurs, mon job principal, c'est guérisseuse. Moi, je vous remercie toujours pour les partages, les petits pouces. Je vous rappelle que demain soir, je fais un live. Si vous voulez y participer, à 19 h. Merci de tout cœur pour le temps que vous me dédiez, pour tous les beaux messages que je reçois. Ça me touche énormément. Et j'espère toujours pouvoir vous aider. Toujours. Et je vous souhaite toujours le meilleur. De surpasser toutes difficultés, souffrances, de vivre dans la joie, dans le bonheur, dans la santé. Gratitude, bienveillance, amour et beaucoup d'énergie positive pour vous. Mes chers amis, prenez qu'est-ce que vous avez à prendre de cette guidance générale pour surmonter la souffrance et en espérant que vous arriverez à vous libérer. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je sais qu'on en a besoin. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps pour guérir et pour enlever cette souffrance. Mais vous pouvez le faire. Je crois en vous et je sais que vous y arriverez. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes bien plus fort de ce que vous pensez et vous valez énormément. Vous êtes une personne très importante. Ne l'oubliez jamais. Alors, je crois en vous et je sais que vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. J'en suis sûre. Vous me direz, vous m'enverrez le jour que vous aurez arrivé, vous m'enverrez un petit message. Je vous remercie sincèrement. Peut-être on se verra demain soir sur le direct. Je répondrai à une de vos questions. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez toujours soin de vous. Aimez-vous. À très bientôt, mes chers amis. Je vous envoie un gros bisou. Plein d'amour. Toujours d'espoir. Et toujours pour que vous puissiez vivre en paix heureux. À très bientôt. Bye bye, mes chers amis.